Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une publication d'album avec la collection Gold Autumn de chez Alchemy of Art. Alors j'ai utilisé pour cet album un bloc 30-30 de cette collection et 3 blocs 20-20. Il ne me reste pas du tout de papier. Ça c'est la couverture, vous voyez, comme j'en avais 3, j'ai découpé les die cuts dans les 2 autres et j'avais attaqué le 3e. Et pour les die cuts, j'avais utilisé, je vous l'avais montré lors de mon haul, la collection toujours automne, mais de chez Craft O'Clock. J'essaye de vous chercher la page d'en-tête. Voilà, c'est Autumn Beauty que j'ai utilisé pour les die cuts. Voilà. Alors, on va commencer par ma couverture. Alors, j'ai réalisé ma couverture avec un des papiers 30-30. J'ai mis mes die cuts en 3D. Avec mon petit épouvantail, c'était pas possible de ne pas le mettre, tellement il est joli. J'ai mis également un chipboard en bois qui me vient toujours de la boutique. Alors, je précise que tout le matériel utilisé vient de la boutique de Ninon. Mon chipboard donc vient également de chez Ninon. Je l'ai embossé à la poudre dorée, parce que je trouvais que c'est ce qui allait le mieux avec les couleurs de cet album, qui vient également de chez Ninon, bien évidemment. J'ai mis mon Sky Vertex, couleur, je dirais, il fait un peu caramel. Mon bijou d'album, alors je vous fais la vidéo, mon bijou d'album n'est pas fait, je vous le montrerai après parce que sinon je ne m'arriverai jamais à faire cette vidéo. Je rentre tard tous les soirs, je profite que là la lumière n'est pas encore complètement tombée pour vous le tourner. Le dos de mon album, donc uniquement le papier, je ne mets pas de die cut sur le dos puisque quand on met l'album à plat, ça l'abîmerait. Ma petite étiquette modèle unique fait main et on va passer à l'intérieur de cet album. Alors il mesure 22 cm par 22 avec une tranche de 9 cm puisqu'il est composé de 5 pages. On va passer à l'intérieur de cet album. Alors j'ai utilisé également pour mater cet album du papier Florence en 30-30, également de la boutique de Ninon Horizon Créatif, couleur Honey, H-O-N-E-Y. Alors sur ma page de couverture, j'ai mis des petits die cuts. Elle se présente comme ceci. Alors sur les pages de couverture, il y a beaucoup de couleurs Honey puisque je n'avais pas assez pour mater l'intérieur de mes pages. Puis, de toute façon, comme ça va être des espaces photos, c'est pas bien grave. Alors j'ai réalisé, mes petits die cuts sont mis en 3D de façon à pouvoir venir y glisser les petites photos derrière, les petites cartes de la collection. Alors j'ai réalisé ce rabat comme ceci de façon à utiliser la largeur complète de ma page 30-30. Bien évidemment, je ne peux pas mettre le bas, mais au moins je l'ai dans la largeur. Et le bas m'a servi pour la pochette. Dans mes pochettes, on trouve des cartes toujours au format 11-16. Je n'ai pas maté les intérieurs, vous le savez, moi j'aime bien laisser des espaces blancs pour mes photos. J'ai réalisé également avec une chute de papier ce grand livret pour le collage des photos que je glisse derrière mon rabat. Hop, et je vais me recadrer. Voilà. Alors, sur ma page de droite, toujours la même chose. J'ai mis mes petits die cut, petite composition que j'ai fait en 3D. Toujours un livret double avec ces papiers qui sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment aimé travailler cette collection aux couleurs d'automne. Ce petit rabat s'ouvre comme ceci. Il va falloir que je le bouge sans arrêt. On a ici 3 espaces photos. Alors pareil, mes petits die cuts que j'ai mis, bien évidemment, ne sont pas collés à fond pour pouvoir laisser passer la photo dessous, bien évidemment. Toujours un petit livret double dans cette pochette. Hop. Et donc en bas, on a une pochette avec le livret. On peut rajouter d'autres livrets. Moi, j'en ai fait un par pochette. On peut très bien mettre 2 livrets puisqu'on a des goussets d'aisance qui le permettent. Ensuite, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Et ici, on a une page avec une pochette, page miroir, le même papier et les pochettes avec toujours nos 2 livrets doubles à l'intérieur. Les petits die cuts de la collection. Au dos de cette page, il va falloir que je le bouge sans arrêt. Alors sur le dos, une page un peu plus simple, on a juste un rabat photo, les petits die cuts en 3D, et 2 pochettes dans lesquelles on retrouve les cartes doubles, les livrets doubles, pardon, une petite carte de la collection, et toujours là, 2 livrets, avec ces sublimes papiers. La lumière commence à tomber, il faut que je me dépêche à vous faire cette vidéo.
Et sur le rabat du haut, toujours un espace photo avec un die cut qui n'est pas collé entièrement de façon à pouvoir glisser notre photo comme toujours. J'ai laissé ma petite carte sortie. Page suivante, on a un dépliant comme ceci, nous permettant de mettre 3-4 photos. Sous ce dépliant, une bande passante derrière laquelle on trouve un grand tag, comme ceci. Vous voyez, les chutes de papier ont été utilisées au maximum. Et toutes mes photos sont au format 10-15, bien évidemment. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve une pochette, toujours à l'intérieur, un livret double et les petites cartes de la collection, les petits die cuts. Ici, on retrouve 3 espaces photos. Et toujours pareil, on peut venir glisser la photo derrière le die cut. Tous les rabats sont aimantés comme vous l'entendez. Page suivante. Toujours ce magnifique papier. Je ne suis pas centrée. Voilà. On a un rabat vers le haut avec toujours un die cut de la collection. Un rabat vers le bas, même chose, hein. Le die cut n'est pas collé entièrement. À l'intérieur, toujours un espace photo. Et sur la page principale, on a nos 3 rabats comme ceci. Et toujours un espace photo dessous avec le die cut. Page suivante, on a un rabat qui sort. Toujours mes die cuts de la collection mis en 3D. J'ai mis également des petites... on trouve des Airstone dans les couleurs orange qui vont bien avec l'album, bien évidemment. On a un rabat comme ceci. Toujours pareil, possibilité de mettre une photo. Ce rabat double comme ceci. Là, on a possible de mettre soit une photo 13-18, soit des photos 10-15. Au bon goût de chacun. Ici, pareil, le die cut n'est pas collé entier pour pouvoir venir mettre la photo derrière. Ici, on n'en met qu'une de façon à ce qu'elle ne se voit pas, qu'elle soit cachée derrière le rabat. Ici, on a un pop-up comme ceci. Donc, soit on ne met que 2 photos, soit on peut en mettre une en haut ou en bas, ce qui nous fait 4 photos sur ce pop-up. Au dos, on a un livret double. J'arrive à l'ouvrir, voilà, pour 2 photos. Une 3e derrière. Ça s'ouvre sur une pochette. Ainsi qu'un rabat, toujours avec un espace photo, comme ceci. La page suivante, on a 2 espaces photos. Et vous voyez, on peut toujours remettre 2 photos, bien évidemment, dessous. Je n'ai pas mis d'espace, libre d'en mettre ou pas. On a le raccord de la fenêtre, malgré que nos espaces photos sont en décalé. Et notre rabat s'ouvre également comme ceci. On a de nouveau 3 espaces photos à la verticale. Toujours un die cut derrière lequel on peut glisser la photo. Et à droite, on retrouve une pochette, les die cuts de la collection et les livrets doubles. Ces papiers sont vraiment très beaux à travailler. C'est rare que je travaille des couleurs foncées, mais là, il est vraiment très beau à travailler. J'aime les couleurs d'automne, donc c'était d'autant plus de plaisir. Toujours cette magnifique fenêtre avec ses feuillages roux, ses citrouilles. Vous ne pouvez pas ne pas le mettre en entier, n'est-ce pas, ce papier? Alors, pour pouvoir le mettre en entier, j'ai réalisé 2 rabats, un plus court que l'autre, de façon à ce que mon dessin coïncide. Vous verrez ça dans le tuto. On trouve à l'intérieur toujours un espace photo, une pochette avec un livret double et une carte de la collection. Et ici, on a 2 rabats comme ceci. Et toujours un die cut pour accueillir une photo. Page suivante. Alors, notre rabat s'ouvre comme ceci, avec toujours un espace photo. Et il s'ouvre également comme ceci pour 2 espaces photos. C'est pareil, ce n'est pas collé entièrement de façon à pouvoir venir glisser la photo derrière. Et à l'intérieur, on a une grande pochette avec toujours un livret double. Le dos de cette dernière page, je ne suis pas dans le champ, on y retrouve 2 rabats comme ceci. Toujours la possibilité, bien évidemment, de mettre des photos sous les rabats. Et ma page s'ouvre également vers le haut avec
une pochette, toujours les cartes et les livrets. Et dessous, on a une cascade horizontale. Je suis en train de perdre la lumière. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop moche pour vous. Et toujours la possibilité de mettre une photo dessous avec le die cut. Et ma dernière page de couverture, on y retrouve les die cut mis en 3D, le chipboard automne embossé toujours à la poudre dorée. Et le chipboard vient toujours de la boutique de Ninon. On retrouve une page double comme la couverture avant. Vous savez bien que j'aime bien la symétrie sur mes couvertures. À l'intérieur, un livret double. J'ai réalisé également un grand livret avec ce magnifique papier sur lequel on retrouve toujours l'espace de 2 photos. Et on peut bien évidemment mettre les photos derrière nos livrets puisque l'espace est fait pour. On retrouve à droite un rabat. Je n'ai même pas de place pour vous le montrer en entier. Une grande carte de la collection, ça c'est ce que vous trouvez sur le dos de la page 30-30, la page de présentation. Les petites cartes bien évidemment et toujours les die cut mis en 3D pour venir mettre les photos derrière. Et voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de la présentation de cet album. C'est juste temps je pense pour la lumière. Je vais compter le nombre de photos et je vous l'indiquerai sous la vidéo puisque la lumière se sauve. Je n'ai plus trop le temps de filmer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous allez retrouver cet album en tuto à partir de après-demain, 2 jours après la publication de cette présentation, pardon. Vous aurez les tutos du début jusqu'à la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude. Je vous réponds toujours. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vidéo et à bientôt. Merci, au revoir.